كتشوفوا بدينا نهار الاربعاء مع 3 العشيه حلينا لو صالون ديال الماراطون، والحمد لله جاو الناس كثافه باش ياخذوا لي دوسار ديالهم. هاد الساعه كلشي تيجي تياخذ الدوسار ديالو، عندنا اون موين دو باساج ديال 1 مينوت 30 à 1 مينوت 45 بور لو روتري الدوسار. وملي تيكون عندنا شي مشكل، شي واحد عنده شي ريكلاماسيون، عندنا الناس الموجودين معنا تنشكروا المكتب كله وتنشكروا لي بينيفول اللي تيوقفوا مع هاد الناس هادو. حنا وصلنا دابا تقريبا 75% ديال لا ديستريبيسيون ديال الدوسار، وباقي ان شاء الله غدا تمام، ونهار الحد اليوم التاريخي ان شاء الله. غير نقدمتوا اليوم واحد الوثائقيه من خلالها قدمتوا ابطال المشاركون هذه النسخه هذه، يعني شكون ابرز الاسماء اللي غتكون حاضره معنا؟ نعم، كان عندنا ندوه وتنشكركم اللي نتوما بحضوركم ديما معنا من الاول وانتم متبعينا وكنتم معنا في الندوه. كانوا اليوم لي زيليت كلهم جاوا الحمد لله من كينيا، من اثيوبيا وخصوصا من المغرب. كاين جوج ديال العدائين مغاربه وعداءه مغربيه، وانا متفائل ان شاء الله هذه يكون رقم قياسي الا بغى سيدي ربي في هذه الدوره، وما لا تكون عند مغربي واحد منهم، باش ما نقولكش علاش قلتي هذا ولا هذا، اللي طلع في المغرب حنا معاه. اخيرا اكيد بان المغرب الان يعوز عرسا رياضيا كبيرا، كاس العالم ديال 2021 اشعاع رياضي كبير، نسخه حاليه، كلمه اخيره. وحنا فخورين U20 بعدا ماشي U21 كلهم باقي صغار. U20 الحمد لله، هي في الحقيقه حنا فخورين بهم. وصراحه في المكتب ملي تفرجنا جميع في المكتب وقلنا بان مين دابا ولينا بطل العالم في U20 لا بريسون طلعت لينا باش التنظيم يكون من احسن ما يرام، وما لا نكونوا حتى حنا من اكبر ماراثون المغرب وفي انترناسيونال الصعيد الدولي. الصعيد الدولي. Il est là pour nous. Il sort très peu. C'est pas un monsieur il apparaît rarement à la radio, très peu en conférence. Voilà. Donc aujourd'hui, il se fait plaisir. Il écrit. Il est consultant sur Radio Mars. Et voilà. Donc merci Sidi Aziz d'être là pour Casablanca Marathon, l'édition, donc la 16e édition qui aura lieu le 26 octobre. Nous avons tenu à ponctuer ce village marathon par des conférences thématiques. Hier, c'était sur la cardiologie et le sport avec professeur Ahmed Bennis. Avant-hier, nous avons eu, rafraîchis-moi la mémoire, président. Ah oui, Nassar Ben Abdelil qui a gravi l'Everest, qui était le premier Marocain, qui a gravi l'Everest 8800 mètres. Donc voilà, et aujourd'hui on termine ce round de petites conférences parce que c'était important que la pratique du sport soit aussi rejoigne l'intellect. Donc on a eu quelques petites conférences, on essaiera de faire mieux l'an prochain, mais on est très content de t'avoir. Donc je te donne la parole, tu as un sujet autour de la performance sportive et encore une fois merci, je vous remercie d'applaudir Si Aziz Deoula qui est venu dans Rabat. Merci beaucoup de me recevoir, mais ça me fait tout drôle parce que j'ai quitté la Fédération royale marocaine d'athlétisme en 2006 et depuis je n'ai jamais participé à aucune manifestation en relation avec l'athlétisme au Maroc. Et je me suis discipliné à le faire pour ne pas chahuter les choses et pour ne pas aussi vivre ce qu'est en train de vivre l'athlétisme marocain qui était prévisible. Et donc, ça me fait tout le temps d'être là. Et merci beaucoup de m'avoir invité parce que. Mais bon. D'ailleurs, mon épouse, avant que je sorte, m'a dit tu vas parler d'athlétisme. J'ai dit non, je vais parler à des athlètes. Donc, ça lui a fait tout drôle aussi. Alors, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours à l'athlétisme marocain a commencé dans les années 70. Et déjà dans les années 70, vous savez certainement, le Maroc commençait à peine à émerger dans le sport, à peine à vivre quelque chose qui ressemblait à un Maroc indépendant, parce qu'il a fallu une quinzaine d'années, une vingtaine d'années de l'indépendance du Maroc pour que ce soit un peu mature et
disons, assez indépendant en matière d'activité physique et de sport. Et c'est là que, ici même à Casablanca, à la Casablancaise, la décision a été prise pour associer la femme marocaine aux Jeux Olympiques. Donc c'était les Jeux Olympiques de 1972 et comme par hasard, une des deux, qui est aujourd'hui mon épouse, je m'occupais déjà de l'entraînement de cet athlète. La première fois où j'ai connu une participation au niveau mondial, c'était en 1972. Je me permets de saluer aussi Malika Hafri, qui était du Wydad, qui était la deuxième femme participante aux Jeux Olympiques à l'époque. Ce sont les pionnières de l'athlétisme marocain, de l'athlétisme féminin marocain. Puis par la suite, bon, j'ai dû aller faire des études et me spécialiser dans l'activité physique et le sport après avoir été économiste. Donc vous voyez un peu le chemin. Des études en sciences économiques, des études en sciences de l'activité, physiologie, etc. Mais tout ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours animé, c'est de comprendre comment se forge la performance sportive. Parce que j'ai toujours voulu savoir comment font des gens pour courir vite, pourquoi est-ce qu'ils courent vite, pourquoi est-ce qu'ils courent longtemps, pourquoi les uns arrivent à le faire, les autres pas, etc. Donc un questionnement qui m'a poussé à aller faire des études dans le domaine et à me spécialiser par la suite et en fait profiter l'athlétisme marocain dans la formation des cadres à l'Institut royal de la formation des cadres à l'Institut Moulay-Rachid et puis à la Fédération royale marocaine pour ce qui est des athlètes. Donc aujourd'hui, si vous me permettez, nous allons parler de performance sportive, donc des déterminants de la performance, parce que la performance sportive n'a jamais un hasard. C'est toujours le fruit d'un travail, le fruit d'un cheminement scientifique très précis, et donc la performance, les règles de l'entraînement obéissent à des règles très précises. Et en cela, pour les systématiser, nous les spécialistes les systématisent en déterminants ou en facteurs favorisants. Et quand on parle de déterminants, bon, les choses sont simples, et quand on parle de facteurs favorisants, en fait, c'est pour être positif et optimiste, mais un facteur favorisant peut très vite se transformer en facteur défavorisant. Le même facteur, on peut basculer d'un côté ou d'un autre, parce que justement on n'a pas respecté certaines règles. Et donc quand on dit facteur favorisant, il faut aussi le lire comme l'extrême, c'est que le fruit d'une stratégie. Donc, pour obtenir des performances dans 10 ans, il faut aujourd'hui mettre en place un système de production de performance. Et ce système doit tenir compte de quelque chose de facteurs essentiels, qui sont justement ces déterminants de la performance. Mais pour que ces éléments puissent s'exprimer et puissent se réaliser, il faut les associer et surtout tenir compte de la science. Et c'est si vous voulez, c'est le fait de mettre en place, de mettre ensemble, d'un côté le talent ou le potentiel humain, et d'un autre côté la science, qui va nous permettre d'avoir de la performance sportive. C'est qu'on ne peut pas avoir de la performance sportive par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Les gens qui pensent que les athlètes, ça pousse comme ça, ils se trompent. Un athlète, pour être formé, pour atteindre le niveau international, le niveau mondial, il lui faut 7 à 8 années de travail. Et donc, 7 à 8 années de travail, ça ne peut pas être que du hasard. Déjà, il y a 7 années de travail. Mais ensuite, le contenu du travail est déterminé par les connaissances scientifiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à la recherche de performance? Que toutes les nations sont à la recherche de performance. C'est parce que le sport d'élite, justement, est une question nationale partout. C'est un levier de rayonnement qui n'a pas d'égal. Tout dernièrement, nos juniors qui ont gagné la Coupe du Monde nous ont permis d'être présents quasiment dans la quasi-totalité des foyers dans le monde. Il y a eu, pour la finale que nous avons gagnée, 2,8 milliards spectateurs. Donc, si le Maroc voulait faire une promotion et atteindre et toucher 2,8 milliards spectateurs, imaginez les budgets qu'il faut pour atteindre ces gens-là, avec des spots, etc., que les gens ne regardent pas. Alors qu'un match, quand les gens sont devant, ils regardent. Et ils regardent pendant au moins 90 minutes. Donc vous voyez que la performance sportive est un moyen de rayonnement qui n'a pas d'égal. Pour ce qui est du Maroc, l'athlétisme a toujours constitué une vitrine. Parce que ça a été, il faut savoir, il faut mentionner que ça n'a pas été fortuit. C'est-à-dire qu'il y a eu des idées au départ d'individus, mais que par la suite, c'est une volonté de l'État.
Marocain, on aurait atteint les performances qu'on a. Alors, quels sont les principes fondamentaux ou les déterminants justement de la performance? D'abord, la performance sportive est une traduction des connaissances.